RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission du 13h dans Les Masques tombent, comme du lundi au jeudi. Et aujourd'hui, je reçois l'artiste Cassia, connue sous le nom de Little Féministe, modèle, autoportraitrice, photographe et peintre. Cassia est une vraie touche-à-tout. Si vous ne la connaissez pas encore, eh bien rendez-vous sur son compte Instagram, little-féministe. Et pour revoir l'interview, comme toujours, rendez-vous sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Alors Cassia, je le disais, tu es une artiste qui touche dans pas mal de domaines, dans la peinture, l'illustration, la photo. Déjà, pour commencer, comment tu peux nous expliquer comment tu touches à tous ces attraits et depuis combien de temps ? En tout cas, déjà, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est adorable. Et alors, en fait, c'est venu un peu petit à petit. Depuis toujours, depuis toute petite, j'aimais bien dessiner, etc. Quand j'avais environ peut-être 16 ans, j'ai commencé la peinture. Et j'ai toujours eu un attrait pour le nu. Ça m'a toujours attirée. Dès le début, en fait, j'ai fait ça presque instantanément. Tout ce qui touchait... je trouve que le corps est très poétique. Et j'ai toujours été très dans la sensibilité, dans la poésie, etc. Et du coup, j'ai commencé la peinture de nu. Et puis, peut-être à peu près un an après, j'ai commencé à vouloir commencer la photographie. Et c'est venu comme ça aussi. Au début, je voulais faire un peu de paysage ou autre. Et au final, encore une fois, je me suis recentrée sur le nu. Et je pense que c'est quelque chose depuis toute petite. J'aime beaucoup de choses. J'ai toujours été très manuelle, art, etc. Et en fait, je pense que c'est un peu naturellement que j'ai voulu un peu toucher à tout, etc. Donc tu dis que tu es pour la désexualisation des corps, tu dis que le nu, alors c'est un thème central aussi que l'on peut notifier dans tes photographies, dans tes peintures. Est-ce que tu peux un peu plus développer justement sur cette notion de la nudité alors Du coup, comme je disais, j'ai commencé par la peinture. Et du coup, à ce moment-là, c'était beaucoup... je faisais beaucoup de corps différents, etc. C'était aussi pour but de montrer les différents types de corps et un peu supprimer les normes de la société sur le corps féminin, entre autres. Et pour poser un autre regard, parce que souvent, quand on parle de représentation de nu, on pense beaucoup à la sexualité. Et en fait, moi, j'avais vraiment envie de détacher nudité et sexualité pour montrer que ça n'a rien à voir et enlever un peu ce cliché de la nudité qui est forcément sexuelle, etc. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans la peinture et que j'ai fait vraiment de corps différents, etc. Et pour la photographie, c'est aussi beaucoup ce regard féministe, on peut dire, sur le corps féminin qui m'a inspirée. Et par contre, par rapport à la photographie, je ne pouvais pas trouver directement énormément de modèles pour faire le même travail que je faisais en peinture, c'est-à-dire tous les corps différents, etc. Parce que quand on débute en photographie, c'est un peu compliqué de trouver des personnes qui acceptent de poser nues, donc encore moins de trouver la diversité qu'on souhaite, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'autoportrait, où le rapport était moins sur la diversité, parce qu'avec mon propre corps, je ne peux pas représenter tous les corps, mais beaucoup plus sur changer le regard et de s'approprier son corps et d'un peu briser les regards malveillants des autres et remplis de clichés, etc. Donc tu es en train de nous dire que ta perception de l'art en général, que on retrouve dans l'illustration, la photo et la peinture, c'est tout simplement de représenter la beauté des corps, différents soient-ils. C'est ça. Et donc toujours avec ce point de vue féministe, surtout sur les corps féminins qui sont très tabous, qu'on essaye beaucoup de contrôler. Et par exemple, quand on les expose, on reçoit beaucoup de lynchage, etc. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important d'un peu briser ça et qu'il y a des personnes qui osent affronter ça aussi, parce que je pense que c'est une manière de supprimer en fait ces réactions. En fait. Et est-ce que tu trouves maintenant tu disais que c'était compliqué aussi de trouver des personnes qui osent poser nues, justement. Est-ce que tu penses que dans notre société, on évolue quand même à ce niveau et de pas forcément assimiler le corps à la sexualité, mais à la beauté du corps en lui-même ? C'est ça. Je pense qu'on évolue. Je trouve de manière générale, la société évolue surtout et tant mieux. Mais que ça dépend aussi de certains milieux. Moi, on en parlait souvent aussi avec des amis, en restant avec le même type de personnes, on a tendance à penser que ça change, mais au final, il y a tellement de personnes pour qui c'est encore très tabou, très fermé, etc.
Et maintenant, notamment grâce à ma notoriété Instagram, j'ai la chance d'avoir plus de personnes qui voient mon travail, qui a une certaine confiance, donc qui s'installe parce que les personnes voient mon travail que je fais régulièrement Mhm. et qui sont plus à l'aise donc de poser. Mais c'est vrai que quand on sort de nulle part comme ça, on peut pas avoir n'importe qui se met à nu devant nous aussi, c'est normal. Bien sûr. Et tu te considères aussi comme écoféministe, tu le disais. Comment tu peux nous expliquer cette notion d'écoféminisme alors? C'est-à-dire que je lis beaucoup la domination patriarcale qu'on subit en tant que femme, à la domination qu'on associe à la nature, parce que souvent les femmes ont été réduites aussi à un certain type de nature. On a une nature très naturalisante et que on est faite pour enfanter, etc. Mhm. Et de la même manière qu'on a dominé la nature, on a dominé les femmes en les réduisant à peu près au même niveau. Mm. Et j'aime beaucoup mettre ça en corrélation, surtout dans mes peintures, enfin dans mes photos, il y a beaucoup de plantes ou de rapports à la nature, etc. Mhm. Déjà parce que je trouve important de rappeler l'aspect naturel du corps et donc l'associer à la nature, je trouve ça très, très parlant, Mhm. mais aussi d'allier du coup ces différences en tant que si on met une femme nue, donc forcément qui a un rapport qui est assez dominé par la société, etc. L'associer à la nature qui est aussi discriminée, etc., Mhm. dominée, Mhm. je trouve ça aussi important. Enfin, je trouve que c'est un point intéressant à mettre en Mhm. avant. Et pour toutes ces différentes représentations des corps, de la sexualité, comment tu vas les traiter différemment, que ce soit en photo ou en peinture? Comment toi, c'est quoi ta technique pour les représenter dans différents supports alors? Alors c'est assez différent. Mon approche change beaucoup en fonction du support. Si je fais de la photographie ou de la peinture, mon approche elle a rien à voir. Mm. Euh, en photographie, donc je commence de plus en plus à être en tant que photographe, mais c'est-à-dire prendre d'autres modèles en photo. Mais de base, c'est beaucoup moi. Donc là, c'était vraiment le rapport à la nature qui était présent et la nudité brute. Mhm. Ensuite, quand je prends d'autres personnes en photo, ce qui m'intéresse, c'est un peu qu'elles prennent confiance en leur corps et qu'elles arrivent à s'assumer et aussi de déconstruire leur propre regard sur elles. Mhm. Et donc ça, c'est un peu une manière d'élever en fait les personnes par rapport à ça. Et je trouve Mhm. ça très satisfaisant. Et en général, ça marche. Et c'est en général des bonnes expériences pour les personnes qui osent se mettre nues pour un shooting photo. En général, elles en ressortent grandies et Ouais. avec de la confiance en elles, etc. Mhm. Et avec ma peinture, ça peut être aussi lié à des modèles. Il y a des modèles qui m'envoient leurs photos, etc. Mm. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est surtout plus supprimer les tabous. Parce que j'ai une approche qui a la nudité, mais aussi beaucoup un aspect érotique à la peinture. Mhm. Et donc ici, il y a aussi la suppression, au-delà de la nudité, qui va aussi sur la suppression un peu des tabous sexuels, Mm. avec entre autres beaucoup de pratiques sexuelles qu'on ne présente pas beaucoup, et aussi la communauté LGBT, que ce soit des personnes lesbiennes, etc., que je mets Mhm. beaucoup en avant dans mes peintures. Mhm. Donc c'est surtout des messages en fait que tu veux Voilà, c'est retranscrire ça. aussi, c'est C'est ça. important pour toi. Est-ce que toi du coup tu sais que tu te prenais aussi, tu es donc autoportraitrice, te prends en photo aussi Mhm. voilà dans ta sécurité, ton corps à nu. Est-ce que tu as toujours eu cette confiance justement est-ce que c'est quelque chose que tu as acquis avec le temps ou c'était quelque chose d'assez facile Ah pour oui, toi au oui, début? ça met beaucoup de temps et je trouve que c'est très important. Il y a beaucoup de modèles photos qui veulent se lancer dans ce milieu Mm. et qui veulent avoir comme une clé directement comment on fait pour s'assumer, comme Mm. s'il y avait une règle de choses à suivre et que ça marche directement. Et moi, c'est une question qu'on me pose beaucoup et je trouve que c'est pas, il y a pas vraiment de réponse parce Mm. que en fait, c'est vraiment le temps. On apprend à s'aimer, à voir comment on rend en photo, ce qu'on n'aime pas, etc. Et ça met Mm. beaucoup de temps. Et moi, c'était un peu par défaut parce que, comme je disais, je trouvais pas forcément de modèle. Mm. Et donc, mon meilleur modèle a été moi-même. Et donc, ça a été un long travail d'apprendre à se regarder déjà, parce qu'on le Mm. fait pas forcément assez, à s'aimer et à oser du coup aussi montrer, parce que je publiais mon travail sur les réseaux. Donc, Mhm. c'est toute une étape qui met du temps. Et forcément, c'est un petit à petit. Au tout début, je faisais par étapes, quoi, on va dire. Au Oui, oui. début, je faisais le portrait, après un peu plus dénudé, après, voilà, c'est petit à petit. Faut pas non plus se brusquer, je pense. Oui.
Et au niveau de tes toiles, elles sont également en vente. Tu as créé un compte Etsy. Explique-nous alors comment on faire pour passer commande tout simplement. C'est gentil de poser cette question. Oui, j'ai créé il n'y a pas très longtemps mon compte Etsy en attente d'avoir un site moi-même où je pourrais mettre en vente aussi directement dessus. Mhm. Où je partage donc mes toiles originales, mais aussi les prints, que ce Mhm. soit donc de mes toiles et aussi mes photographies. Et le lien est disponible dans la description de mon compte Instagram. Mhm. Et voilà, c'est Cassia VXLR. Bien, allez-y alors. Et est-ce que tu as toujours voulu revendiquer du coup cette perception artistique depuis le début? Tu as dit que tu étais toujours intéressée par justement la représentation des corps. Est-ce que c'est vraiment cette notion que tu as toujours voulu revendiquer dans ton art ou c'est quelque chose qui s'est vraiment développé au fur et à mesure? Je dirais un petit peu des deux. Moi, j'ai commencé vraiment à être très féministe, on va dire, vers l'âge de 16 ans, notamment grâce à Instagram, pour dire que Mhm. ça apporte quand même du bon, Mhm. tous les comptes féministes, etc. Et en fait, il faut savoir que mon compte Instagram, sous le nom de Little Féministe, c'est parce que de base, quand j'ai commencé à publier mes photos, c'était uniquement par rapport au féminisme. Maintenant, c'est des photos, des posts qu'on ne retrouve plus. Mais en fait, j'avais vraiment une démarche axée brutalement, c'est-à-dire c'est pas subtil comme je le faisais aujourd'hui, c'était très explicite sur le féminisme. Mhm. Et en gros, je faisais chaque thème, chaque photo avait un thème et avec un texte que j'expliquais par rapport au féminisme. Ça Mhm. pouvait être les femmes battues, le viol, les excisions, plein de choses comme ça. Mhm. Et donc c'était un rapport beaucoup plus frontal et c'est pour ça que maintenant mon compte peut ne pas forcément sembler très féministe et du coup un peu un décalage entre mon nom, Mhm. etc. Mais j'aime bien déjà garder le nom pour un peu me souvenir de l'origine de mon compte et pourquoi j'ai créé ça, Mhm. mais aussi parce que mes idées militantes, elles sont toujours présentes, même si elles sont plus subtiles, on va Mhm. dire. Et est-ce que au niveau de ton évolution, ça t'est déjà passé à l'esprit que tu voulais essayer d'autres techniques ou même raconter d'autres histoires aussi dans tes créations? J'ai toujours, on va dire, plusieurs idées. Et j'ai un peu du mal à me cantonner à un support et Mm. là, il y a pas très longtemps, j'ai acheté de l'argile là, pour faire de la sculpture, Ouais. etc. Et Mm. je me fais un petit peu d'illustration. Il y a vraiment plein de choses que je veux faire et plein de messages que je veux passer. Ma photographie aussi, elle passe beaucoup par mes états d'âme, mes mots, Mm. etc. Et les troubles mentaux, etc., les maladies psychologiques, c'est aussi quelque chose d'important que j'essaye aussi de supprimer ou que j'essaye beaucoup de mettre en avant, en tout cas d'autres comptes qui suppriment les tabous à ce niveau, etc. Mhm. Et je pense que de manière générale, tout ce qui est lié à la déconstruction, c'est des thèmes qui me touchent et dont j'aurais envie de parler d'une certaine manière ou d'une autre, que ce soit la cause animale, Mm. l'écologie, etc. Enfin, toutes les pensées qu'on peut avoir, etc. Vraiment un travail de déconstruction et de mise en avant des choses qu'on a tendance à oublier, ou etc. Mhm. Et au niveau des éléments techniques, est-ce que tu peux nous dire quels sont les matériaux que tu utilises dans la peinture? Moi, ça m'intéresse. Alors, en peinture, j'ai quasiment presque toujours fait que de l'acrylique. Mhm. J'ai essayé l'huile, mais ça m'a moins parlé. Puis, comme j'ai commencé par l'acrylique, je pense que quand on a commencé à s'habituer à quelque chose, on a un peu de mal à changer. C'est Mm. vraiment un médium que je me suis vraiment approprié. Mhm. Et donc, je fais quasiment que de l'acrylique, parfois aussi gouache, sur toile entoilée. Mhm. Enfin, châssis entoilé, du coup. Et en photographie, j'ai mon appareil, le même depuis mes débuts, qui est un Ouais. Canon EOS 750D Mhm. avec un 18-55 mm en objectif. Mhm. Et, c'est un peu un défaut de moyens, mais je compte bien évoluer quand je peux. Mais c'est aussi pour dire que même avec le même appareil depuis 5 ans, j'arrive à créer, Mhm. etc. Donc quand on veut créer, on peut surpasser, on va dire, un peu le matériel et la technique, on va dire. Mhm. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et je suis aujourd'hui avec Cassia pour parler de ses multiples talents artistiques. Vous pouvez retrouver ses comptes Instagram, little-féminisme, mais aussi sur Cassiart-du-bas. Alors Cassia, une question aussi, je me demandais, pour toi de t'exhiber nue sur les réseaux sociaux aussi. Je me demandais, c'est pas forcément chose facile, surtout vu l'ère dans laquelle nous vivons aussi. Comment toi tu le vis personnellement pour défendre du coup ton intérêt artistique en fait? Mm.
Alors c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, j'ai un rapport totalement décomplexé à ça et que ça me pose vraiment plus du tout de soucis. Mais c'est vrai que au début, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut vraiment apprendre à ne pas se fier au regard des autres et les retours négatifs qu'on a forcément. Mm. Mais c'est très encourageant parce qu'une fois qu'on passe au-dessus de ça, on a vraiment un stade de confiance en soi qui est plus élevé et d'arriver à se Mm. détacher des critiques, c'est quelque chose d'important. Et, du coup, maintenant ça va, mais c'était un rapport, bah, encore une fois, très militant et je trouvais ça important, bah, déjà pour moi, de réussir à atteindre ce cap. Mhm. Et puis, pour continuer encore à supprimer les regards et les injonctions par rapport à ça, et de vraiment, moi, j'encourage toutes les personnes qui en ont la force ou l'envie, etc., s'ils le peuvent et s'ils en ont envie, de participer à ce processus de déconstruction des regards Mm. sexualisants sur les corps. Et moi, c'était très important et bien que ce soit venu petit à petit, je trouve que personnellement, c'est quelque chose qui a aidé et qui aide. Et même dans les entourages, je vois par exemple même des amis ou autres qui, bah, quand ils voient une personne faire ça, ça peut leur donner envie, etc. Et Mhm. moi, c'est une des meilleures choses que j'ai quand il y a une personne qui me dit bah, ça m'inspire ce que tu fais, est-ce que tu pourras me prendre en photo comme ça et Mm. tout. Ça doit Moi, être gratifiant pour toi oui, aussi. bah oui, c'est ça. Mm. Et je me base encore une fois aussi sur les modèles parce que, enfin, moi, j'étais un peu dans le cas inverse quand j'étais plus jeune, où j'étais Mm. inspirée par des figures Mm. qui se dénudaient sur les réseaux, des photographes, des modèles, etc. Mm. Et du coup, d'avoir un peu ce rôle inverse où on peut inspirer aussi d'autres personnes, je trouve ça Mm. super gratifiant. Mm. Et un choix aussi personnel de ta part que j'ai vu dans tes peintures, ces nuances de rose aussi que Mm. j'ai remarqué. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ces couleurs choisies? Alors déjà, cette colorimétrie est venue petit à petit. Avant, c'était plus dans les couleurs un peu réalistes, etc. Mhm. Et alors c'est venu par attrait personnel. J'ai toujours aimé les couleurs douces, les couleurs pastel, le bleu, le rose, Mm. etc. C'est toujours mes couleurs favorites. Mhm. Et en fait, ce que j'ai aimé mettre en place dans la peinture, c'est que plus je commençais à atteindre des sujets un petit peu plus bruts, un peu plus, on va dire, plus sur la sexualité, assez explicite, etc. Plus je trouvais intéressant de mettre un contraste avec des couleurs très Mm. douces, un peu Mhm. pour contraster un peu le sujet et la Ouais. colorimétrie. Mm. Et donc aussi pour un peu adoucir le propos et que ça Ouais. soit pas vu. Moi, je suis pour un peu qu'on enlève les tabous sur la sexualité, Mm. etc. Et donc de pas montrer forcément la sexualité comme quelque chose de grave, de sérieux, de oh là là, Mm. attention, et Mm. de montrer quelque chose de doux aussi, Puis c'est ça nous important. concerne tous au Bien final. sûr, oui, bien sûr Mm. aussi, donc c'est important. Et quel que soit le support que tu utilises quand tu réalises une œuvre, est-ce que c'est quelque chose d'assez inné et que tu te laisses guider, par exemple, je pense quand tu réalises tes peintures, ou c'est quelque chose d'assez, c'est-à-dire réfléchi, travaillé, comment ça se passe? Alors vraiment, ça dépend. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'inspiration. Je sais que les artistes, des fois, qui ont un peu des phases de manque, etc., et qui n'est pas du tout grave. Mais moi, j'ai la chance d'être très inspirée d'un peu tout, que ça soit en photo ou en peinture. Vraiment, un rien sur mes photos, ça peut me donner plein d'idées. On va dire, là, sans exagérer, j'ai peut-être une centaine d'idées en stock de photographies, par exemple. Mais juste Mm. que des fois, c'est des endroits particuliers. Donc voilà, je fais petit à petit, mais j'ai toujours plein d'idées. Et, Mhm. euh, et en peinture, ça dépend. Des fois, c'est des photos que je vais voir qui vont m'inspirer. Des fois, c'est mes états d'âme. Des fois, c'est simplement un désir. Parfois, je peux dans un état d'esprit très amour, très doux, et avoir Mm. envie de représenter des amoureux, quelque chose comme ça. Mhm. Ou bah là, bientôt, par exemple, j'ai une toile en cours que je suis en train de terminer. C'est une personne qui se reconnaîtra peut-être. Mhm. C'est une personne qui m'avait contactée et c'est venu d'une photo d'elle. C'est une personne qui fait du shibari, donc la pratique qui peut être utilisée sexuellement Mhm. sur ses parties intimes, Mm. qui c'est une personne à pénis. Et je trouve ça super intéressant, ça m'a super intriguée parce que j'avais jamais vu ça. Mhm. Et donc j'ai une toile en cours qui est ça, donc une photo de cette personne. Et mon autre projet en cours, après, ça sera une photo que je veux faire avec ma dulcinée, ma copine actuelle, Mhm. et une photo de nous deux, où très amour, très on s'embrasse, ou quelque chose comme ça. Donc là, Mhm. c'est vraiment mon état amoureux qui Mm. parle pour le coup. Plein d'idées qui fusent Voilà, alors. c'est ça.
Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Et je suis toujours en compagnie de Cassia. Allez trouver son travail artistique Little-féministe et Cassiart avec le tiré du bas sur Instagram. Alors Cassia, ce qui m'intéresserait de savoir également, ce sont tes influences, les artistes aussi que tu admires dans le domaine de la photographie et de la peinture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors moi, j'ai des inspirations qui sont pas très académiques. C'est vraiment Instagram qui m'inspire énormément. Il y a un compte en particulier qui s'appelle Ade, donc ADE. Et c'est un compte qui est un photographe qui fait du nu et qui les place vraiment un peu comme des objets dans des pièces, sur des étagères, etc. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je trouve ça admirable de caser le corps un peu dans tous les éléments, que ce soit l'intérieur, l'extérieur, etc. Et donc tous les photographes de nu de manière générale m'intéressent beaucoup. Et c'est vrai que même niveau peinture, mes inspirations ont toujours été très photographiques, étonnamment. J'ai pas tellement été inspirée par des peintures pour mon travail pictural, mais vraiment, encore une fois, la photographie, tout ce qui est... Moi, je suis très axée, tout ce qui est très, très romantique, etc. Et par exemple, vous connaissez sûrement... le site de rencontre Adopte un mec, ils ont un site Instagram où ils partagent, eux, tout le temps, très régulièrement, ils m'ont déjà aussi partagé, entre autres, des photos de photographes qui font des photos en rapport avec la nudité, l'amour, la sexualité, etc. Et je trouve que c'est un joli compte pour avoir plein de références à ce niveau-là. Et c'est vraiment les choses comme ça qui me parlent, très dans la sensualité, le nu, l'amour, etc. Et très axé Instagram, du coup, pour le coup. Alors, il nous reste vraiment quelques secondes. En quelques mots, quels sont tes projets pour l'avenir ? Devenir artiste professionnel. Merci beaucoup à toi, Cassie, en tout cas, d'être venue pour nous partager ces belles paroles sur ta perception de l'art. Je rappelle une toute dernière fois qu'on peut te retrouver sur Instagram, Little-féministe et Cassiart-. Et on se retrouve lundi avec le photographe Théo Solaire. Merci à Pierre à la technique. Je vous souhaite un très beau week-end dans les masques tombent. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org